Deutéronome chapitre 2. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la maison de Séir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Isaü qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Isaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Isaü qui habitent en Séir, et à distance du chemin de la plaine, des Lattes et des Jon-Guéber. Puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Or en propriété. Les Émim y habitaient auparavant, c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émim. Séir était habité autrefois par les Horiens. Les enfants d'Ésaü les chassèrent, les détruisirent devant eux et s'établirent à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède et que l'Éternel lui a donné. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes le torrent de Zéred. Le temps que durèrent nos marches de Kades Barnea au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp jusqu'à ce qu'ils eurent disparu. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas, et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné en propriété. Ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, quand il détruisit les Horiens devant eux. Ils les chassèrent et s'établirent à leur place jusqu'à ce jour. Les Aviens qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza furent détruits par les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui s'établirent à leur place. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi d'Hesbon, l'Amorien et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. J'ai envoyé du désert de Kédémoth des messagers à Sion, roi de Hesbon, avec des paroles de paix. Je lui fis dire, laisse-moi passer par ton pays.
Je suivrai la grande route sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer avec mes pieds. C'est ce que m'ont accordé les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir et les Moabites qui demeurent à Ar. Accorde-le aussi jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais Sihon, roi d'Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel ton Dieu rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de nous livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel me dit, vois, je te livre dès maintenant Sihon et son pays. Sihon sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jahat. L'Éternel notre Dieu nous le livra et nous le bâtîmes, lui et ses fils et tout son peuple. Nous prîmes alors toutes ces villes et nous les dévoîmes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants, sans en laisser échapper un seul. Seulement nous pillâmes pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises, depuis Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon, et la ville qui est dans la vallée jusqu'à Galad. Il n'y eut pas de ville trop forte pour nous. L'Éternel notre Dieu nous livra tout. Mais tu n'approchas point du pays des enfants d'Ammon, de tous les bords du torrent de Jabok, des villes de la montagne, de tous les lieux que l'Éternel notre Dieu t'avait défendu d'attaquer.